Bonjour Yasmine. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Dans le Zakoli ce lundi, nous recevons le 10e et dernier candidat aux élections sénatoriales. Il s'appelle Siaka Mahmoudou. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes un peu le candidat mystère. Beaucoup de Mahorais s'interrogent sur vous. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Alors j'ai un début de réponse. Vous, monsieur Siaka Mahmoudou, a 44 ans. Auparavant, il était professeur d'histoire-géographie et de français. Aujourd'hui, il est conseiller en insertion à la mission locale. Siaka Mahmoudou, vous êtes né à Chembenyumba, vous avez grandi à Mbroalé, commune de Tingoni, et vous vivez à Sada. Sada, où sont originaires en Chiabamana, Salim Naouda et Tani Mohamed Swalihi. Alors, vous ne pouvez pas plutôt choisir l'un de ces candidats plutôt que de vous présenter vous estimez qu'il n'y en a aucun de ces trois personnes, de ces trois candidats qui vous paraît le mieux, en tout cas, pour porter les revendications, les attentes des Mahorais? Je ne connais pas leur programme. Comment je dois faire confiance à des gens, à des candidats que je ne connais pas leur programme? Mais justement, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas rapproché d'eux avant peut-être de vous Non, lancer? mais c'est une bonne question, mais il me semble aussi que j'ai le droit d'être candidat. Bien sûr. Donc, pour moi, c'était un choix personnel. Vous savez qu'une élection, c'est avant tout un choix personnel, c'est-à-dire que c'est une décision qu'on doit prendre parce que là, vous allez vous dévoiler devant les gens. Et aussi, il faut aussi avoir un message. On est candidat parce qu'on a un message à faire valoir et aussi à défendre des convictions. Vous arrivez au Sénat. Oui. Qu'est-ce que vous faites en premier? Quelle première action vous faites pour les Mahorais? Alors, je n'ai pas pensé à ça, honnêtement. Je n'ai pas D'accord. pensé à ça. Je n'ai pas pensé qu'une fois arrivé au Sénat, qu'est-ce que je veux faire au Mahorais. Mais c'est quoi votre priorité alors? Ma priorité, c'est avant tout gagner l'élection. D'accord. Gagner l'élection. Et pour cela, il faut que je me batte. Je me batte. Vous faites comment alors pour gagner ces élections? Il faut convaincre les grands électeurs. Donc vous démarchez les grands électeurs et vous avez déjà des grands électeurs qui vous suivent? Alors là, ça, c'est une question qu'il faut leur poser à eux, parce que nous, ils disent en général, pas de problème, vous savez. Hein. Mais d'une manière générale, moi, je ne me focalise pas trop sur cette question-là. Je pense qu'en tant que candidat, il est nécessaire que je me batte pour mes convictions. Donc, je leur expose mes convictions, mes idées. Alors, ils me disent, OK, on est avec toi, mais pour moi, j'ai fait mon devoir. C'est-à-dire que je défends mes convictions. Mais justement, qu'est-ce que vous leur avez dit à ces grands électeurs? C'est quoi vos convictions que vous avez défendues devant les grands électeurs? Bon. Pas tous, mais citez-nous quand même quelques exemples. Vous savez qu'on est dans une période où le monde a changé. Je me souviens quand j'étais jeune, j'étais au collège, il y en a déjà certains qui étaient déjà des candidats, des politiciens au pouvoir. En fait. J'ai terminé mes études, ils sont toujours là. Donc pour moi, il me semble qu'à un certain moment, il faut que la classe politique mahoraise évolue, c'est-à-dire permettre à la nouvelle génération qui a fait des études et qui se sentent, et les personnes qui se sentent capables de défendre les intérêts des Mahorais, ils ont aussi le droit de défendre les intérêts des Mahorais. Même si, donc, soit vous estimez que ces personnes-là n'ont pas fait le job attendu par les Mahorais, soit vous estimez qu'il faut juste un changement. Mais quand le job est bien fait, malgré tout, il faut changer quand même le visage le paysage politique? Vous croyez qu'ils ont fait leur job? C'est la question que je vous pose. Dites-nous. Je pense qu'ils peuvent mieux faire. Ils peuvent mieux faire. Ils peuvent mieux faire. Donc, je ne prétends pas faire mieux. Mais quand, à un certain moment, ça coince, il faut aussi donner la chance à ceux qui sont capables de défendre les intérêts. Et aussi, moi, je pense aussi qu'on néglige trop le réchauffement climatique. Actuellement, à Mayotte, la politique menée ne tient même pas en considération le réchauffement climatique. Et comment voulez-vous qu'on puisse évoluer tout en se fermant les yeux et ne pas voir ce qui se passe à l'extérieur?
la sécheresse n'appartient pas que seulement à des territoires africains, etc. C'est une réalité que nous vivons aujourd'hui. Et ceux qui ne prennent pas en considération cet aspect-là, je pense qu'ils sont, j'ai envie de dire, à l'ouest. Je pense que quand même qu'à un certain moment, il faut qu'on prenne en conscience que Mayotte subit des réchauffements climatiques et on doit apporter des solutions. Et comment agir alors pour l'environnement? Pour l'environnement. Vous savez, on ne peut pas séparer l'eau et le réchauffement climatique. C'est-à-dire, on ne peut pas séparer les deux parce que ça va ensemble. Aujourd'hui, dans l'actualité, on parle de l'Afrique du Sud. Il y a aussi un problème d'eau là-bas. Pour nous, dès le début, il y a eu une négligence. C'est-à-dire que nos politiciens, ceux qui sont au pouvoir, ils ont négligé le fait qu'un jour, on pourrait ne pas avoir d'eau. Donc, la mauvaise gestion, c'est une réalité que tout le monde partage. Mais moi, je n'ai pas envie qu'on vienne dire aux Mahorais que vous faites partie de ceux qui ont participé aux mauvaises gestions. Tout simplement parce qu'on n'a même pas fait de la prévention. Comment pouvez moi, en tant que simple citoyen, est-ce que je veux réfléchir à la prévention? Je pense que le devoir d'un responsable politique, il doit mener de la prévention pour l'utilisation d'eau au quotidien. Deuxième chose, c'est aussi tenir compte de la manière dont on construit nos habitats. Il suffit de regarder à droite, à gauche, en sortant d'ici, vous voyez que des bétons. Alors on dit, il faut loger les gens, etc. Mais est-ce que la CIM ou bien les entreprises ne peuvent pas imaginer que on est dans une situation où l'eau est rare? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une autre méthode de construction? Est-ce que c'est seulement par les bétons, utiliser l'eau en abondance? Et puis, pour terminer, j'aimerais seulement dire, la préfecture est aussi complice. Et aussi complice parce que on a passé le mois de juin, juillet et août en dansant avec les manzaras à droite à gauche. Mais d'ailleurs, ça y est, c'est interdit. Les manzarakas sont interdits, ces grandes cérémonies de mariage tant appréciées par les familles mahoraises. D'ailleurs, tout contrevenant s'expose à 1 500 € d'amende jusqu'à 3 000 € en cas de récidive. Donc, vous n'avez pas l'impression que ce sont les Mahorais qui sont victimes de cette mauvaise gestion aujourd'hui? Alors, ils sont victimes, mais j'ai envie de dire que ils sont victimes. Je vous ai dit qu'on ne peut pas les accuser d'être responsables, mais ils sont victimes. Vous avez dit tout à l'heure que la préfecture a laissé faire. Oui, a laissé faire. Donc, est-ce que c'est ça? On doit s'en prendre justement. D'ailleurs, c'est très peu de Mahorais disent que c'est les manzarakas qui leur restent pour sourire, pour avoir un peu de joie dans leur quotidien. Parce que quand ce n'est pas l'insécurité, c'est les problèmes liés à la crise de l'eau. Ouais. Alors, moi, je veux dire que... Pourquoi je dis que la préfecture est complice? Tout simplement, la préfecture pouvait interdire directement, dès le mois de juin, la restriction d'eau dans les manzaras. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, elle s'est rattrapée. Mais dites-moi, franchement, est-ce que le mois de septembre... Est-ce que c'est ça qui va changer quelque chose, M. Siaka Mahamoudou? Juste pour... Est-ce que le mois de septembre, octobre, novembre, il y a des manzaras quelque part? Mais... J'ai envie de dire qu'ils sont mieux vaut tard que jamais, mais quand même... Est-ce que ce sont les manzaras qui gaspillent autant d'eau? Ce n'est pas plutôt les mesures qui ont tardé à arriver, d'ailleurs qui ne sont toujours pas perceptibles en tout cas. Oui. En tout cas, ça ne pèse pas dans cette crise de l'eau. On a vu la semaine dernière 40 hommes et femmes des FORMISC, formation militaire de la sécurité civile, qui sont arrivés à Mayotte vendredi dernier. Ce sont donc des sapeurs sauveteurs, envoyés par le gouvernement pour répondre à cette crise. Et leur mission, c'est d'installer une unité de potabilisation de l'eau douce. Ils doivent produire 200 mètres cubes d'eau par jour
Juste pour rappel, la consommation en temps normal est de 40 000 mètres cubes d'eau par jour. Est-ce suffisant? 200 mètres cubes Non. d'eau comparé à 40 mètres cubes d'eau dont la population a besoin par jour. Vous voyez que c'est parlant quand même. J'ai envie de dire une chose, madame. Je pense que la population doit être consciente de ce qu'on appelle l'eau douce qui existe sur cette terre. Sur le territoire, partout, l'eau recouvre 70% des terres. Et sur ces 70% des terres, il n'y a que 3% de l'eau douce. C'est-à-dire l'autre réserve d'eau, c'est de l'eau salée. Alors, bien sûr, on doit prendre en considération cet aspect-là. En revenant pour Mayotte, moi je dis que il est temps quand même de faire de la prévention parce qu'on a besoin de la prévention. Deuxième chose, je sais très bien que ça va être difficile actuellement, mais les solutions proposées, ce sont les bonnes. Ça fait partie des bonnes des solutions qui sont utiles, même si c'est trop tard. Mais vaut mieux tard que jamais. Siaka Mamoudou, ce n'est pas la première fois que vous vous présentez à une élection. Oui. Vous étiez candidat aux dernières législatives et vous étiez... donc, est-ce que pour devenir député, lorsqu'on obtient 3 voix, pourquoi est-ce que vous voulez absolument devenir parlementaire lorsqu'on voit le résultat des précédentes élections? C'est une bonne question, madame. Vous savez, c'est une très bonne question. C'était la première fois que j'étais candidat. Donc... Mais depuis, vous avez fait quoi pour vous faire connaître, pour peut-être vendre vos idées? Parce que jusqu'à présent, vous restez un peu l'inconnu. C'est-à-dire que vous ne m'avez jamais vu, peut-être, ou bien vous ne m'avez jamais invité. Non, mais au-delà de ces élections législatives, oui. Vous avez disparu complètement de la circulation. On ne vous entend pas. Vous ne faites pas remonter non plus vos idées. Donc, non, mais je pense quand même qu'à un certain moment, moi, personnellement, j'avais besoin du recul. J'ai fait une première expérience. C'était vraiment une très bonne expérience. J'ai appris beaucoup de choses. Déjà, je ne connaissais pas comment fonctionnait la politique à Mayotte après mes études. Donc, cela m'a permis aussi de m'ouvrir les yeux et de savoir comment fonctionnent les partis politiques à Mayotte. D'ailleurs, vous vous situez où sur l'échiquier politique? Droite, gauche? Où est-ce que vous vous situez? Alors, divers droite. Alors, vous pouvez me dire ce que ça veut dire, mais... Divers droite? Oui. Alors, bon, moi, personnellement, mes idées penchent plus à droite. Hein. Mais avant, aux législatives, vous étiez divers gauche. Oui. Pourquoi ce changement? Parce que je ne me retrouvais plus. Parce que je ne me retrouvais plus à gauche. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Parti socialiste est mort. Hein. Ça n'existe plus. Donc, pour moi, je pense quand même que j'avais besoin de recul et réfléchir à ce que je dois faire pour que je puisse mieux rebondir. Les Mahorais ont perdu quelque part foi en leurs élus. On l'a vu lors des dernières élections. Ils ne suivent plus les consignes de vote des formations politiques. Au présidentiel, c'est Marine Le Pen qui a été largement plébiscitée. Qu'avez-vous à offrir de mieux que les autres? La sincérité et l'amour que j'ai pour Mayotte. Moi, j'aime cette île. J'aime les Mahorais. Et on ne peut pas défendre quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne peut pas défendre quelqu'un en pensant avant tout à des intérêts personnels ou bien partisans. Donc moi, je pense quand même que je suis le candidat le plus sérieux et plus crédible et sincère parce que moi, je n'ai pas besoin d'être dans un parti politique. Moi, je suis là. Je pense que j'ai un message à faire valoir et je défends mes idées, c'est tout. Après, c'est à eux de voir. Merci beaucoup, Siaka Mamoudou, d'avoir été l'invité du Zakouli. Mais vous restez avec nous. Et j'espère que vous m'inviterez. Comme ça,